Le message que le Seigneur m'a donné pour toi ce matin, c'est la clé qui mène au succès. Alléluia. La clé qui mène au succès. Vous savez, pour avoir, alléluia, la réussite dans certaines choses, il faut avoir les clés. Et les clés que Jésus nous a laissées, c'est sa parole. La parole de Dieu a une telle force, une telle puissance. Il n'y a rien que cette parole ne peut pas faire. Est-ce que tu sais que la parole de Dieu peut changer ta vie maintenant? Amen. La parole de Dieu est une parole qui change les temps et les circonstances. La parole de Dieu est une parole qui change le mal en bien. La parole de Dieu peut faire un homme pauvre devenir riche. La parole de Dieu peut faire une prostituée devenir chaste. Alléluia. La parole de Dieu, alléluia, peut faire quelqu'un malade être guéri. La parole de Dieu peut emmener des miracles dans votre vie. Est-ce que vous le savez? Beaucoup disent, je vais réussir de moi-même. Je ferai de moi-même. Mais ce matin, je suis venu t'emmener la clé qui mène au succès. Qui veut avoir du succès ici ce matin? Qui veut avoir du succès? Qui? Tout le monde? Qui veut avoir du succès? Ah, vous n'êtes pas encore assez violent. La Bible dit ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Qui veut avoir du succès? Moi! Qui veut avoir du succès? Tu n'as pas peut-être encore compris ce que je suis en train de te dire. Je suis venu te donner la clé qui mène au succès. Qui veut cette clé ce matin? 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 Alléluia, donne gloire à Dieu. Vous savez, sans une clé, vous ne pouvez pas ouvrir une porte. Peut-être la porte est devant toi, mais tu n'as pas la clé. Il y a ceux qui vont entrer de force. Il y a ceux peut-être qui vont casser la porte. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur attend de toi. Le Seigneur attend que tu frappes afin qu'il puisse ouvrir pour toi parce qu'il nous détient la clé. Jésus-Christ détient la clé de ton succès. Jésus-Christ détient la clé de ton avenir. Jésus détient la clé de ta percée. Jésus détient la clé de ta guérison. Jésus détient la clé de ta richesse. Qui le sait aujourd'hui ce matin? Amen. Qui le sait? Amen. Si tu le savais, tu aurais lu la Bible un peu plus. On peut dire Amen, mais sans comprendre pourquoi on dit Amen. Mais ce matin, je suis venu te dire une parole. La clé qui mène au succès, c'est la parole de Dieu. Amen. Celui qui ne lit pas la parole, celui qui ne médite pas, tu n'auras pas le succès. L'Éternel avait dit à Josué que ce livre de la loi ne s'écarte point de ta bouche, que tu puisses la méditer jour et nuit, qu'elle ne s'écarte pas de toi, Josué, qu'elle ne s'écarte pas de toi, mon frère, qu'elle ne s'écarte pas de toi, ma soeur, ce matin, la parole de Dieu. Alléluia, si tu mets cette parole à l'écart, alléluia, tu n'auras pas le succès. Je te dis la vérité, tu vas peut-être forcer les choses, tu vas faire les choses prématurées, tu vas faire les choses en les volant, alléluia, mais tu ne les auras pas selon Dieu. Parce que quand on obtient quelque chose selon Dieu, nous sommes bénis. Pour avoir le succès, pour faire fonctionner leur entreprise. Alléluia. Il y a ceux qui vont voir des sorciers pour avoir la richesse. Parce que Satan aussi bénit. Alléluia. Il y a ceux qui vont voir des féticheurs, s'ils sont malades, pour qu'on puisse leur donner un breuvage afin de boire, pour qu'ils puissent avoir la guérison. Mais ce matin, je suis venu te présenter Jésus-Christ, qui est la clé qui ouvre toutes les portes. Tu n'es pas obligé d'aller voir le sorcier du crâne. Tu te mets à genoux. Alléluia. Tu parles avec ton Dieu, selon la parole, et il va te donner la clé du secret. La clé qui va t'emmener à la percée, à la guérison, à la délivrance, au succès, à la richesse. Beaucoup ce matin, vous cherchez sûrement l'argent.
Alléluia. Vous cherchez le mariage. Vous cherchez les bénédictions. Mais est-ce que tu lis la parole de Dieu? Est-ce que tu as déjà pris la clé dans tes mains? La clé, c'est la parole. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Romains 12. À partir du verset 1er. Et pour que nous puissions prendre ces clés, il faut que ton esprit soit renouvelé. Si tu as un esprit selon le monde, si tu as un esprit du diable, si c'est un esprit animal qui t'anime, si c'est un esprit de la chair, tu ne peux pas comprendre aussi les choses de Dieu. Cela sera pour toi un mystère, une incompréhension sûrement totale. Mais il faut que ton esprit, le Seigneur te dit, soit renouvelé. Et on peut obtenir le renouvellement de l'esprit quand nous sommes nés de nouveau. Quand tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. La nouvelle naissance, si nous ne sommes pas passés par la nouvelle naissance, nous ne pouvons pas comprendre les choses de Dieu. Nous voyons dans la Bible Nicodème qui était un docteur de la loi, qui lisait la parole de Dieu, mais dans la chair, selon les lettres, pas en esprit, il ne comprenait pas les choses de Dieu. Il n'avait pas la révélation de l'évangile. Il n'avait pas les clés pour ouvrir les portes du royaume des cieux. Mais pourtant, il lisait la Bible. Bien aimé, quand nous lisons la Bible selon la chair, nous ne pouvons pas comprendre ce que le Seigneur Jésus a pour nous. Et nous ne pouvons pas aussi prendre ses clés. Alléluia, afin que nous entrons dans notre succès. Romains 12. Ce sera notre texte aujourd'hui. Vraiment, je dirais de référence. La Bible dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quand notre esprit n'est pas renouvelé par l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas aussi prendre ces clés. Nous ne pouvons pas aussi comprendre qu'est-ce que le Seigneur nous demande de faire. Nous ne pouvons pas aussi, bien aimés, aller là où se trouve le succès. Si tu lis la Bible pour la lire, alléluia, tu vas se faire simplement que lire la Bible. Mais il faut que tu lises la Bible avec le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui va te donner la révélation de l'Évangile. C'est le Saint-Esprit qui va te remettre les clés dans tes mains. Cette clé qui va t'emmener à la percée. Cette clé qui va t'emmener à la guérison. Cette clé qui va t'emmener à la délivrance. Cette clé qui va t'emmener au succès. Cette clé qui va t'emmener à la bénédiction. Bien souvent, quand nous ne comprenons pas la parole, nous abandonnons en disant, je ne comprends pas, alors comme je ne comprends pas, je laisse tomber. Mais bien aimé, le Seigneur nous dit, il est Dieu. Quand nous lisons la Bible, demandez au Seigneur de vous aider à lire sa parole. Demandez au Seigneur d'ouvrir vos yeux afin de comprendre et de lire ce que vous devriez lire. Alléluia. Demandez au Seigneur Jésus d'ouvrir vos oreilles. Demandez au Seigneur Jésus d'ouvrir votre cœur. Demandez au Seigneur Jésus de vous parler bouche à bouche. Et quand il va vous parler bouche à bouche, il va vous donner les mystères du royaume des cieux. Il va vous remettre en main propre les clés du royaume. Et vous savez une chose, bien-aimé, peuple de Dieu, le Seigneur aussi, quand il sait que ton cœur n'est pas prêt à obtenir les clés, il peut tarder avant de te remettre les clés. Parce que beaucoup ont eu les clés dans leurs mains. Mais bien aimés, ils n'étaient pas encore prêts pour ces clés. Ils ont fait des bêtises. Le Seigneur aussi a besoin de vous changer. Le Seigneur a besoin de vous transformer. Il a besoin de renouveler votre esprit, votre intelligence, votre caractère, avant de vous remettre les clés du royaume. Parce que
Bien-aimé, imagine donc, si Dieu te donne la richesse et ton cœur n'a pas l'amour, tu n'es pas quelqu'un qui a compassion des autres, tu n'es pas quelqu'un qui aime partager. Quand tu auras cette richesse, tu risques de devenir méchant, égoïste, fier, alléluia, avec un esprit supérieur, arrogant, alléluia, et ne faisons pas l'œuvre de Dieu. Le Seigneur sait à qui remet ses clés. Parce que quand Dieu nous remet des clés, alléluia, bien aimé, c'est pour ouvrir la porte aussi pour les autres. Bien souvent, il y a ceux aujourd'hui, vous avez peut-être l'intelligence, la capacité, une force, peut-être comme Samson. Mais que faites-vous de cela? Que faites-vous de cela, peuple de Dieu? Que faites-vous de cela? Quand Dieu nous bénit, c'est pour bénir les autres. Quand Dieu nous donne une capacité, c'est pour aider le faible. Bien-aimé, peut-être tu es un intellectuel, mais tu n'es pas intellectuel comme pour toi et ta famille. Tu es là pour transmettre cet intellect, cette intelligence que Dieu t'a donnée aux autres. Tu es là pour faire des fruits. Où sont nos fruits aujourd'hui? Alléluia. Tu es là pour porter des fruits dans ton âme. Alléluia. Quand Dieu nous donne, je répète, c'est pas que pour nous. Même l'onction, quand Dieu donne l'onction, c'est pour préparer des autres pour le royaume de Dieu. Alléluia. Mais quand Dieu vous donne, bien aimé, des choses, Satan endurcit vos cœurs. Satan vous donne des cœurs de pierre en disant non, c'est que pour moi, c'est parce que si je donne, je vais manquer. Mais Dieu, quand c'est lui qui t'a donné, il est un Dieu de multiplication. Bien aimé, c'est ça qui va déterminer ton succès. Alléluia. Parce qu'imaginez-vous, vous avez de l'argent et vous donnez aux gens. Mais ces gens, s'ils ont un cœur vraiment selon Dieu, ils vont que du bien de vous. Ils vont vous bénir. Alléluia, cette bénédiction va retomber sur vous. C'est ça la clé qui mène au succès. Bien-aimé, ne pense pas, quand tu as quelque chose, c'est pour toi seul. Alléluia, quand Dieu te bénit, je répète, c'est pour bénir les autres. Même s'il y a ceux qui ont durci leur cœur pour bloquer la bénédiction. Mais Dieu m'a dit quand sa bénédiction est en marche, personne ne peut l'arrêter. Sachez, vous êtes sur terre en mission. Chaque personne ici présente ce matin, vous êtes là pour une mission sur la terre, dans quelque domaine que ce soit. Et tant que votre mission n'est pas terminée, vous n'allez pas rentrer à la maison. Vous êtes de passage sur la terre pour un long ou un court voyage. Alléluia. Quel que soit le voyage que Dieu détermine. Mais pendant ta mission, que fais-tu? Pendant ton voyage, est-ce que sur ton passage, tu ne détruis pas des vies? Est-ce que sur ton passage, tu ne partages pas? Est-ce que sur ton passage, tu n'es pas dans la méchanceté? C'est pas cela que Dieu nous appelle, peuple de Dieu. Dieu nous appelle pendant notre mission, notre passage sur la terre. Quand il nous donne une clé dans nos mains. Alléluia. Quelle que soit la clé que le Seigneur Jésus te remet. Comme il avait dit à Pierre, Pierre, je te remets les clés du royaume des cieux. Alléluia. Quelle que soit la clé que Dieu te remet dans tes mains. Cette clé, quand tu vas ouvrir la porte, c'est pour ouvrir la porte aux autres aussi qui arrivent. Le Seigneur avait dit à ses disciples, je vous envoie afin de faire d'eux des disciples. Bien-aimé, c'est d'où viendra ton succès. Alléluia. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand Jésus nous remet une clé, est-ce que nous ouvrons la porte aux autres? Quand la porte est ouverte, est-ce qu'en entrant, tu ne la fermes pas derrière toi? Bien-aimé, quand vous allez avoir ce comportement, laissez-moi vous dire une chose. Votre bénédiction va tarder. Votre bénédiction, vous fermez la porte sur la bénédiction. Vous allez fermer la porte sur votre bénédiction. Il y a des hommes et des femmes ici. Vous étiez appelés à faire de grandes choses dans ce monde ici-bas. Appelés à faire de grandes choses pour Dieu. Alléluia. Mais Satan vous dit non. Ne t'engage pas. Ne t'engage pas. Bien-aimé, il n'y a que les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tant que tu vas rester assis sur une chaise, assis sur le bord du chemin, et tu ne vas pas crier
à Jésus, il n'y aura pas de succès. La détermination d'une femme. Tu as un talent. Que fais-tu de cela? Tu as un don. Que fais-tu de cela? Le rôle du diable, c'est de vous étouffer. Le rôle du diable, c'est d'éteindre votre lampe. Mais ce matin, je suis venu te dire, tu es appelé par Dieu. Alléluia. Je suis venu te dire ce matin une parole. Jésus t'aime. Et Jésus attend une seule chose, que tu viennes à lui. Alléluia. Que tu viennes à lui et lui demander ce dont tu as besoin. Mais bien souvent, nous ne demandons pas. Nous attendons que Jésus nous donne. Parce qu'on t'a inculqué cela. Parce que ton esprit n'est pas renouvelé. Celui qui est renouvelé par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Celui qui est né de nouveau. Alléluia. Il sait de ce dont je parle ce matin. Il a reçu, si tu as reçu la nouvelle naissance, tu ne verras plus les choses dans la chair. Mais tu les verras dans l'esprit. Alléluia, tu ne verras pas que tu es faible. Tu ne verras pas que tu n'as pas fait d'études. Tu ne verras pas que tu n'as pas d'argent. Tu ne verras pas que tu n'as pas de vêtements. Tu ne verras pas que tu n'as pas de force. Jésus est celui, quand tu vas à lui, il va te donner toutes ses capacités. Mais le monde t'étouffe en te disant non, tu ne sais pas parler. En te disant non, tu n'as pas fait d'études. Toi-même, Satan met en toi un complexe d'infériorité. En te disant non, laisse ça pour les intellects, laisse ça pour ceux qui ont fait de grandes... Bien souvent, laissez-moi vous dire une chose. Il y a des personnes qui ont fait de grandes études, qui sont allées dans 13 grandes écoles. Alléluia. Mais bien aimés, ils ont pas ce qu'on appelle le don de Dieu. Bien aimé, c'est Dieu qui donne les dons. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui donne les talents. Réveille-toi, Église. Dieu t'a donné quelque chose. Que fais-tu? Le complexe, Satan l'emmène dans les cœurs. La peur, Satan l'emmène en vous. La crainte, Satan l'emmène en vous. Le candidaton, Satan l'emmène en vous. Satan est un être qui terrorise les gens. Est-ce que vous savez, Satan est un terroriste? Satan est un terroriste. Satan est capable de mettre des bombes sur lui. Alléluia. Et de te dire là maintenant qu'il te tue. Mais bien aimé, toi qui as Jésus ce matin, tu ne peux pas avoir peur de Satan. Parce que celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Jésus habite en toi. Jésus vit en toi. Et Jésus, c'est la puissance, c'est la force, c'est le pouvoir. Jésus, c'est l'autorité. Tu ne peux pas avoir peur du diable. Le Seigneur a dit dans sa parole, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. Celui qui est en Jésus-Christ a plein pouvoir. Celui qui est en Jésus-Christ a plein pouvoir. Que fais-tu de ce pouvoir? Tu te dis non. Vous savez, les détracteurs, ils sont là quand ils voient que vous avez un talent ou un don. Ils vous observent. Ils sont là pour vous déstabiliser. Je vous dis la vérité. Le rôle du diable, c'est de te déstabiliser. Quand Satan voit que tu as un potentiel, il envoie un de ses agents te dire tais-toi. Il envoie un de ses agents te dire tu ne peux pas. Mettre la crainte dans ton cœur, la peur, te terroriser. L'esprit d'intimidation, il va commencer à t'intimider. Parce que le but du diable, c'est de vous arrêter. Parce que Satan sait, si vous travaillez pour Jésus, pour le royaume de Dieu, vous aurez votre succès. Vous aurez votre percée. Vous aurez la richesse. Vous aurez la bonne santé. Vous aurez votre miracle. Et vous serez des témoignages vivants pour le monde entier. Satan le sait. Toi qui es là ce matin, si Satan t'a aveuglé, que cet esprit d'aveuglement tombe ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien aimé, il n'y a pas d'âge pour servir Dieu. Il n'y a pas d'âge. Satan même vous fait pas votre âge. Vous êtes trop jeune ou trop vieux. Il n'y a pas de situation. Alléluia, pour servir Dieu. Dieu est celui qui change le mal en bien. Quelle que soit ta situation, même si elle était médiocre, le Seigneur va emmener à cette situation à une bénédiction. Il n'y a pas de langue pour servir Dieu. Tu peux le servir en français, en créole, en allemand,
en espagnol, en italien, alléluia, en hébreu, je ne sais pas quelle langue. Mais il n'y a pas de langue pour servir Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Mais il faut que ton esprit soit renouvelé. Si ton esprit n'est pas renouvelé, tu seras dans l'intimidation. Alléluia. Tu seras dans la peur, dans la crainte. Tu seras dans... Qu'en dira-t-on? Qu'est-ce que les gens vont penser? Dès que vous êtes l'esprit est sûr, qu'est-ce que les gens vont penser? Votre esprit n'est pas renouvelé. Il faut que ton esprit soit régénéré, renouvelé. Et c'est là où Nicodème n'avait pas compris. Alléluia, Jésus. Alléluia, Nicodème a dit, est-ce qu'un homme doit retourner dans le ventre de sa mère pour être né de nouveau? Le Seigneur Jésus lui a fait comprendre que non. Non, ton esprit doit te renouveler. Nicodème est encore dans la laisse. Nicodème est encore aveugle. Bien-aimé, ne regarde pas ton état. Ne regarde pas ce matin ta situation, mais regarde à Jésus-Christ. Jésus-Christ peut changer ta situation maintenant. Mais simplement, il faut croire. Il faut croire. Si l'incrédulité est dans ton cœur, tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu. Tu ne pourras pas servir Dieu. Si la méfiance, la peur est en toi, tu ne pourras pas prendre les clés. La Bible dit, ce sont, je répète, les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Bien-aimé, Jésus t'a donné la clé. Que fais-tu de cette clé? Beaucoup sont debout. Vous regardez la clé sur la table. Beaucoup sont debout. Vous regardez la porte. La porte, c'est ta situation. Au lieu de dire, maintenant, je prends Jésus qui est la clé, afin d'ouvrir cette porte pour que je puisse rentrer. Beaucoup sont debout aujourd'hui. Vous regardez votre état. Alléluia. Beaucoup sont debout aujourd'hui. Vous regardez aux gens. Dès qu'un homme regarde aux gens, vous êtes fini. Vous êtes fini, je vous dis la vérité. Vous êtes fini. On regarde à Dieu. Alléluia. Les gens peuvent venir pour vous. Il y a une chose. Si les gens pouvaient faire des choses pour vous, ils les auront déjà fait. Regardez alors. L'homme est un mortel. L'homme est un mortel. Il est de passage. Beaucoup se sont appuyés sur des personnes. Ces personnes, quand ils sont morts, maintenant ils sont en train de dépérir. Ils sont perdus. Parce que vous êtes appuyés sur l'homme. Mais Jésus-Christ, quand tu t'appuies sur lui, écoute-moi mon frère, ma soeur, il ne t'abandonnera jamais parce qu'il est éternel. Il sera avec toi jusqu'à la fin et pour l'éternité. Jamais il ne t'abandonnera. Les hommes vont vous abandonner. Les femmes vont vous abandonner. Même votre famille peut vous abandonner. Mais Jésus-Christ ne vous abandonnera jamais. Jamais. Parce qu'il vous aime. Et Jésus dans son amour, il veut que tu aies la percée. Jésus dans son amour, il veut que tu aies le succès. Jésus dans son amour, il veut que tu vives sur la terre bien. Alléluia. Beaucoup de gens sont en train de coller les deux bouts pour vivre. Beaucoup de gens sont dans la panique sur la terre. Beaucoup de gens se demandent de quoi demain sera fait. Est-ce que demain sera meilleur? Mais Jésus-Christ, c'est une assurance. Quand tu es en Jésus-Christ, tu ne penseras même pas demain parce qu'il a déjà prévu pour toi pour demain. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par Jésus. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose ce matin. Jésus-Christ est la clé de ton succès. Jésus-Christ est la clé de ta réussite. Appuie-toi sur lui. Fais-lui confiance. Il ne va jamais te décevoir. Jamais. Jamais. Je te dis la vérité, jamais il va te décevoir. Quand les hommes auront pensé qu'ils t'ont détruit, c'est là où Jésus, lui, commence son travail. Quand vous pensez que Jésus-Christ a abandonné un homme ou une femme, mon frère, ma soeur, Jésus n'est pas un être humain pour que tu puisses comprendre comment il fonctionne. Il y a ceux qui essaient de voir si vous progressez, si vous diminuez, si vous montez, si vous descendez. Laissez-moi vous dire une chose. Jésus leur donne du fil à retordre parce que Jésus est un mystère. Personne ne peut contrôler Dieu. Alléluia. Personne. Beaucoup essaient de mettre Dieu dans un bocal. Beaucoup essaient de même commander Dieu en disant au Seigneur Jésus, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Non. Personne ne peut le commander. Il fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut, avec qui il le veut.
Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Un disciple de Christ n'abandonne pas. Ce sont les lâches qui abandonnent. Est-ce que vous le savez? Ce sont les lâches. Alléluia. Un champion, il s'entraîne toute l'année pour devenir champion. Quand il va monter sur le ring, quel que soit son adversaire, laissez-moi vous dire une chose. S'il est venu déterminé en sachant ce qu'il veut, même si son adversaire était plus haut que ce bâtiment, plus large que ce bâtiment, et lui il est peut-être la grandeur de mon doigt, il sait qui habite en lui. Il ne peut pas avoir peur de son adversaire. David n'a pas eu peur de Goliath. Et pourtant la Bible nous dit que Goliath est un géant. Mais David, en ayant Jésus, en ayant Dieu dans sa vie, David a trouvé une stratégie qui était de prendre une pierre, alléluia, et de courir devant Goliath, de prendre de l'avance sur Goliath afin de terrasser son adversaire. Si je te dis ton adversaire est un géant, celui qui habite en toi a le pouvoir de détruire ce géant. Il s'appelle Jésus-Christ. Simplement, fais-lui confiance. Ton géant peut être la pauvreté. Ton géant ce matin peut être la maladie. Ton géant peut être ce matin, alléluia, les détracteurs. Ton géant peut être ce matin la méchanceté autour de toi. Mais laisse-moi te dire une chose, Jésus-Christ habite en toi. Jésus-Christ habite en toi. Le Seigneur Jésus va te donner les stratégies, les révélations pour combattre ton géant et le mettre à terre. La Bible nous dit que David a dit aujourd'hui même, Goliath, je vais te couper la tête et je vais te donner ta tête aux oiseaux du ciel. Goliath a dit, qui es-tu? Tu es un microbe. Tu es un microbe, tu es une fourmi, tu viens me braver. Parce que Goliath se voyait haut, fort, baraqué. Mais il ne savait pas que dans David, Dieu habitait dans David. Bien aimé, quand Dieu habite en toi, tu ne peux pas avoir peur de ton adversaire. David a eu le succès sur Goliath. Parce que David n'avait pas peur. La peur tue l'esprit de l'homme. La peur détruit un être humain. Alléluia. La peur. Ne laissez jamais la peur vous envahir. La peur, c'est un démon. C'est un démon. La peur a déjà fait des gens se suicider. La peur a déjà fait des gens, ils ont des maladies, ils ne savent même pas d'où ça vient la peur. Parce qu'ils sont terrorisés, peut-être par leur entourage. Peut-être dans leur lieu de travail, il y a des Goliaths, des géants, des Philistins. La peur, pourquoi tu peurs? Pourquoi tu peurs? Dieu t'a donné une puissance. Dieu t'a donné une autorité. Dieu t'a donné une force. Pourquoi tu peurs, mon frère? Pourquoi tu peurs, ma soeur? Alléluia. Tu es sur terre pour prendre des décisions. Tu n'es pas sur terre pour laisser comme un assisté. Aujourd'hui, on trouve le monde dans l'assistanat. Mais Jésus t'a mis sur la terre pour prendre des décisions. Alléluia. Même des fois dans le foyer, les gens n'arrivent pas à prendre des décisions. Mais bien aimé, c'est les décisions que vous allez les prendre. Vous allez voir ce que Dieu va faire de vos décisions. Dieu t'a mis sur la terre pour prendre des décisions. Mais aujourd'hui, Satan vous a mis dans l'assistanat, dans la tente. Alléluia, Satan vous a aveuglé. En vous faisant vous asseoir et attendre qu'on va vous donner. Non, Dieu est sur terre pour prendre une décision. Alléluia. Le Saint-Esprit va te pousser à prendre des décisions. Il va t'aider à les prendre. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas sur la terre comme assisté. Tu es sur la terre pour dire, bon, je suis sur la terre, qu'est-ce que je fais de ma vie? Alléluia. Et c'est quand nous allons prendre des décisions que vous allez avancer. Soyez des hommes de décision. Soyez des femmes de décision. Bien aimé, n'acceptez pas votre vie de médiocrité. N'acceptez pas ça. Refusez cela. Arrêtez dans ces mentalités. Il faut que ton esprit soit changé, soit renouvelé. Alléluia. Par le Saint-Esprit de Dieu. Jésus, quand il est venu sur la terre, il a pris des décisions. Dieu a pris une décision en envoyant son
Fils Jésus sur la terre pour que tu sois sauvé. Alléluia. Merci Seigneur. Des fois, nous avons des situations dans nos vies en disant non, si j'ai ces épreuves, ces situations, eh bien c'est fini. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Quand il y a des épreuves dans vos vies, des situations, Jésus-Christ des fois prend nos situations, alléluia, pour nous qualifier pour une bénédiction. Pour une bénédiction. Des fois tu passes une épreuve parce que Dieu, c'est une façon que Dieu va t'arrêter, mais pour un temps meilleur. Alléluia. Quand nous voyons Job dans la Bible, Job a eu une épreuve. Job a eu une situation qui est venue sur sa vie. Mais ça n'a pas arrêté Job. Bien aimé, bien souvent quand des situations viennent dans vos vies, vous ne venez plus à l'église. Vous ne priez plus. Vous ne lisez plus la Bible. Satan vous emmène dans des découragements. Satan vous mène dans des solitudes. Il y a ceux qui me disent, pasteur, je prends du recul. Mais bien aimé, quand tu vas prendre du recul, recul ça veut dire quoi? C'est ça? Ça veut dire que tu vas commencer à marcher en arrière au lieu d'avancer. Celui qui prend du recul va en arrière, n'avance plus. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quand ton esprit sera régénéré ce matin, va chercher qu'est-ce que ça veut dire reculer. Reculer, cela veut dire faire marche arrière. Marche arrière. Dès qu'un homme marche en reculant, il ne peut pas avoir de percée dans sa vie. Il ne peut pas avancer. Alléluia. Jésus, je répète des fois, prend nos situations pour nous qualifier pour une bénédiction. Alléluia. Jésus est la clé qui mène au succès. Alléluia. Tu dois persévérer. Persévérer. Ce qui emmène encore au succès, c'est la discipline. La discipline. Aujourd'hui, vous n'êtes pas discipliné. Vous n'êtes pas discipliné sur vous-même. Sur vous-même. Vous n'êtes pas discipliné dans votre langage. Vous n'êtes pas discipliné dans vos maisons. Vous n'êtes pas discipliné avec vos enfants. Vous n'apprenez pas aux enfants la discipline, le respect. Bien aimé, tu n'as pas fait un enfant que pour toi. Tu as fait un enfant aussi pour les autres. Quand tu vas l'emmener en société. Alléluia. Si ce n'est pas un enfant discipliné, si ce n'est pas un enfant qui a une éducation, il va te faire honte. Alléluia. Mais aujourd'hui, la façon que le monde va, comme les gens sont à la course à l'argent, ils n'ont même pas le temps de discipliner leurs enfants. Comme les gens sont à la course au matériel, au succès, à des choses vaniteuses, ils ne sont même pas capables de discipliner leurs enfants. Mais laisse-moi te dire une chose. Le succès, ce n'est pas de te montrer quelque part tout en seul. Quand tu auras du succès, c'est quand on verra aussi ce que tu as fait de ta famille. Alléluia. Peuple de Dieu, ton succès aussi, c'est demain d'être fier de tes enfants. Ton succès aussi, c'est demain d'être fier de ton foyer. C'est ça aussi le succès. Le succès, ce n'est pas que l'argent. Alléluia. Le succès aussi, c'est de pouvoir donner un bon témoignage de toi quand tu vas quelque part. C'est ça aussi le succès. Bien souvent, nous ne sommes pas disciplinés. Disciplinés dans rien. Dans rien. Chez toi, si tu n'es pas discipliné, ce n'est pas dehors que tu seras discipliné. Vous avez un travail, vous n'êtes pas discipliné dans votre travail. Vous voulez le succès. Vous voulez que votre patron vous remarque. Bien aimé, j'ai expliqué, même si c'est la serpillière, quand tu passes quelque part, tu dois le faire avec qualité. C'est ce qui va déterminer ton succès. Alléluia. Tu joues la musique dans l'église, tu dois le faire avec qualité. Tu dois chanter avec qualité, avec excellence. Tu dois prêcher avec des paroles de qualité. Même si, je répète, tu parles le créole, mais quand tu parles, alléluia, ce que tu dis doit pouvoir changer la vie de quelqu'un demain. Alléluia. Est-ce que nous sommes aujourd'hui disciplinés? Si nous ne disciplinons pas nos enfants, est-ce que nous-mêmes nous sommes disciplinés? Est-ce que nous-mêmes nous sommes disciplinés? Alléluia. Bien souvent, pasteur, je suis fatigué. Pasteur, je ne peux pas. Bien aimé, dans le langage de Dieu, écoute-moi bien. Il n'y a pas de peut pas.
dire une chose, je te dis la vérité. Si Jésus un jour dit qu'il ne peut pas nous regarder, nous irons où? Nous avons des temps de repos, le Seigneur nous dit. Mais nous n'avons pas des temps de peut pas. Le Seigneur te permet de te reposer pour être régénéré. Mais le Seigneur ne te permet pas de dire tu ne peux pas, tu peux. Je te dis la vérité. Tout homme ici, toute femme ici, vous avez des talents, capacités, dons, tu peux. Mais Satan t'a appris le mot peut pas. Satan a fait ça rentrer dans ton cœur, peut pas. Tu ne peux pas servir Dieu. Parce que Satan sait si tu sers Dieu, tu auras la clé du succès. Satan t'a dit tu ne peux pas chanter pour Dieu. Parce que Satan sait si tu loues Dieu, lui Satan le fait le brûle. Satan t'a dit tu ne peux pas jouer à la musique. Parce que Satan sait quand tu vas jouer pour le royaume de Dieu, le feu de Dieu le brûle. Satan t'a donné un langage de peut pas. Un langage de peut pas. Le Saint-Esprit peut te montrer comment jouer. Le Saint-Esprit peut te montrer comment prêcher. Le Saint-Esprit peut te montrer comment louer Dieu. Parce que le plus grand enseignant qui existe, il s'appelle le Saint-Esprit. Tout ce que vous voyez que les gens font sur la terre. Alléluia. C'est parce que le Saint-Esprit leur a donné un don ou un talent. Je vous dis la vérité. Même si tu vois quelqu'un bien fort en mathématiques, le plus grand mathématicien c'est Dieu. Le plus grand scientifique c'est Dieu. Le plus grand physicien c'est Dieu. C'est que Dieu transmet son esprit où il veut, à qui il veut. Alléluia. Où il veut, à qui il veut. Vous dites des fois vos enfants sont intelligents à un niveau extra. Qui lui a donné ça? Qui lui a donné? Jésus. Le Saint-Esprit. Peut-être demain quand il va arriver sur la terre, il va servir Satan avec. Ou il va servir Dieu. Parce qu'après quand nous arrivons sur la terre, il y a ce qu'on appelle la tentation. La tentation. Dès que Satan vous tente, soit avec l'argent ou la gloire, vous êtes fini. Vous êtes fini. Je vous dis la vérité. Satan est un tentateur. Il va vous détruire comme ça. Tous ceux qui ont pensé avec ce que Dieu leur a donné depuis la fondation du monde, ils vont aller servir le diable avec. Satan est un tel destructeur. Il va te donner la gloire, mais pour un court instant. Le but de Satan, c'est de prendre ton âme. Alléluia. Ta bénédiction se trouve dans ta situation. Lorsque nous avons une situation, cela va te pousser à prier plus, jeûner plus et chercher la face de Dieu plus. Bien aimé, bien souvent, il y a des personnes, quand vous avez une situation, vous quittez l'église. Or, une situation devrait t'emmener à prier plus, jeûner plus et chercher la face de Dieu plus. Satan vous terrorise en vous disant, oh, soi-disant tu es en Jésus. Tu es dans cette situation? Satan vous emmène dans la culpabilité. Satan va vous emmener même à maudire Dieu. Mais bien aimé, remarque une chose. Quand Satan va te bloquer dans un coin, est-ce que Satan change ta situation? La seule façon qu'il pourra changer ta situation, c'est quand il va venir te tenter. Et quand il va te tenter, si tu es faible, il va t'avoir et c'est fini. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose, mon frère. Laisse-moi te dire une chose, ma soeur. Si tu n'as pas encore de réponse à ce que tu as demandé à Dieu, Dieu, dans son amour, il a entendu tes prières. Mais Dieu, des fois, permet cette situation. Parce que tu n'es pas encore prêt pour recevoir la clé du succès. Parce que si peut-être Dieu te donne cette clé du succès trop tôt, et ton cœur n'est pas renouvelé, ton esprit n'est pas renouvelé, que le Seigneur Jésus n'a pas entendu tes prières. Peut-être tu seras dans l'arrogance, dans la fierté, tu seras même dans la rivalité, tu vas rentrer peut-être dans la moquerie. Alléluia. Bien souvent, des fois, les gens de l'argent, le fait qu'ils ont un petit peu d'argent, un petit savoir, ils se moquent des autres. Mais ces gens-là n'étaient pas prêts. La
Bible dit c'est l'humilité qui précède la gloire. Dieu nous appelle à l'humilité. Dieu nous appelle à être humble. Est-ce que tu es humble pour recevoir les clés? Parce que qu'est-ce que tu vas faire de ces clés? Peut-être, quand Jésus va te donner les clés, tu risques de rentrer dans une rivalité avec ton pasteur. Le Seigneur le sait. Le Seigneur lit nos pensées, lit nos cœurs. Le Seigneur nous connaît mieux que nous-mêmes. Il tarde des fois à nous donner des choses. Parce qu'il veut que tu changes. Il veut que ton caractère change. Il veut que ta mentalité soit renouvelée. Il veut que ton esprit change. Il veut que tu changes même de comportement, de langage. Vous savez, des fois, quand les gens de l'argent, ils sont des gens des fois méprisants. Le Seigneur veut changer peut-être ton langage. Nous le voyons aujourd'hui. Beaucoup ont des postes, mais ils passent leur temps à critiquer. Ils passent leur temps à dire du mal de leurs frères, de leurs sœurs, parce qu'ils ont un petit poste. Alléluia. Au lieu, quand tu as cela, de faire la volonté de Dieu. Au lieu, quand tu as cela, alléluia, d'ouvrir le chemin pour d'autres. Bien-aimés de telles personnes, laissez-moi vous dire une chose. Tôt ou tard, vous allez entendre leur fin. Vous entendrez leur fin. Alléluia, parce qu'ils ont cette clé, ils vont perdre cette clé en chemin. Je vous dis la vérité. Mais ceux qui sont préparés selon le cœur de Dieu, à qui Dieu a donné ces clés, ils connaîtront le succès. Ils connaîtront le succès. Parce qu'en toi, Dieu va mettre la patience. Dieu va mettre la tolérance. Dieu va mettre l'amour, l'humilité. Alléluia. Dieu va mettre en toi le partage. Et tu seras quelqu'un de préparé. Et tu ne vas pas perdre tes clés en chemin. Parce que tu sauras où tu as pris ces clés. Tu sauras bien souvent que les gens perdent des bénédictions. C'est qu'ils n'ont pas souffert pour avoir ces bénédictions. Mon frère, ma soeur, quand tu sais tu as payé un prix cher pour obtenir quelque chose, tu vas le tenir serré fort. Et tu ne voudras pas le perdre pour rien au monde. Toutes les personnes aujourd'hui, vous voyez qui jouent avec Jésus. C'est que tu n'es pas encore passé par une épreuve, par le feu, par une situation. Mais quand tu es passé par le feu, par une épreuve, par une situation, tu ne voudras plus retourner là-bas. Je te dis la vérité. Toutes les personnes, voyez, qui ne sont pas prêtes à s'engager avec Jésus, c'est que, bien aimé, tu n'as pas encore expérimenté Satan. Quand tu auras expérimenté Satan, tu vas rencontrer Satan face à face. Tu sauras qui il est. Tu ne voudras plus retourner là-bas. Je te dis la vérité. Et quand Dieu va te bénir, Dieu va te donner ce qu'il a à te donner. Tu seras quelqu'un de renouvelé, quelqu'un de changé. Et quand tu vas tenir ces clés dans ta main, les clés du royaume des cieux, tu vas le garder bien conservé quelque part. Alléluia, bien conservé quelque part. Parce que tu sauras où tu es allé prendre ces clés. Alléluia. Merci Seigneur. Lorsque nous avons une situation, je répète, cela va te pousser à prier plus, jeûner plus et chercher la face de Dieu plus. Dieu apporte ce qui est bien, alléluia, à partir des situations. Nous voyons comment le Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, a renouvelé la vie de Job. Job a connu une situation. Job est passé dans l'épreuve. La femme de Job a dit à Job, mais maudit Dieu et meurt. Vous aurez de telles personnes qui vont vous dire, depuis le temps tu es dans l'église, depuis le temps tu cherches Dieu, ta situation ne change pas, maudit Dieu, quitte l'église. Mais bien aimé, laisse-moi te dire une chose, ton temps n'est pas le temps de Dieu. Ton temps n'est pas le temps de Dieu. Le temps que Dieu te laisse assis sur une chaise, tu as besoin de te changer parce que tu n'es pas prêt pour prendre des clés. Alléluia. Peut-être quand Jésus va te donner les clés, c'est pour faire tes affaires personnelles. Tu vas rentrer, alléluia, dans une pensée obscure. Tu ne penseras même plus à Dieu. Je suis sûr qu'il y a des personnes ici, si vous êtes riches. Est-ce que vous allez venir ici? Est-ce que vous allez venir ici? Tu vas commencer à voyager. Tu vas commencer à aller dans de grands hôtels. Tu vas commencer à chercher les plus belles femmes, les plus beaux gosses. Alléluia. Tu vas commencer à aller dans des endroits luxueux.
Alléluia. La luxure va venir en toi. La luxure, l'arrogance, la fierté. Toutes ces choses vont entrer en toi. Ta famille va commencer à te dire, oh, dans une petite église comme ça que tu vas, commence à chercher une église qui te ressemble. Au lieu que quand Dieu te donne cet argent, d'élever le standard de ton église. C'est à cela que Dieu t'appelle. Est-ce que quand tu auras l'argent, tu vas élever le standard de ton église? Est-ce que quand tu auras l'argent, tu vas élever le standard du peuple qui est là? Afin que le peuple rentre dans une autre dimension. Est-ce que quand tu auras l'argent, tu vas faire ces choses? Et vous voulez la clé? Bien aimé, pour obtenir la clé du succès, tu dois être renouvelé, changé. La clé qui mène au succès, c'est Jésus. Mais tu dois avoir le caractère de Jésus-Christ pour avoir la clé du succès. Tu dois penser comme Jésus. Tu dois parler comme Jésus. Tu dois marcher comme Jésus. Alléluia. Tu dois faire les choses comme lui, Jésus, l'aurait fait. Alléluia. Amen. Josué 1, verset 8, que nous avons dit tout à l'heure. L'esprit de l'homme doit changer, renouveler. Si ton esprit n'est pas changé, renouvelé, Dieu ne peut pas mettre dans tes mains ces clés comme ça. Tu risques de faire du mal aux gens avec. Même la parole de Dieu, si votre esprit n'est pas renouvelé, alléluia, vous risquez de prêcher la parole avec arrogance, avec fierté, au lieu de prêcher la parole dans l'humilité, en disant c'est pas de vous-même que vous faites les choses, mais c'est parce que Jésus le veut bien. Alléluia. Josué 1, verset 8. Le Seigneur dit à Josué, son serviteur, ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu mèneras bien tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Beaucoup ce matin voulaient le succès, mais combien d'entre vous qui passent du temps à méditer la parole de Dieu? Combien d'entre vous qui passent du temps, je répète, à méditer la parole? La clé du succès, c'est la parole de Dieu. C'est la clé. Celui qui ne lit pas sa Bible, tu vas voler, je répète. Tu vas faire les choses de force. Tu auras même un homme dans ta maison de force. Je te dis la vérité, peut-être que tu es dans une maison avec un homme marié qui n'est pas droit de force. Parce que tu n'as pas les clés qui mènent au succès. Tu ne connais pas la parole. Tu vas avoir des choses volées peut-être même dans ta maison. Vous savez, il y a des personnes pour y arriver volent. Alléluia. Ils volent de l'argent, ils volent des biens de matériel. Ils volent des choses. Peut-être dans ta maison, tu as un beau salon, mais c'est un salon volé. Je te dis la vérité. Un salon, tu as trafiqué quelque part. Mais la clé qui mène au succès, c'est Jésus. Quand tu auras Jésus-Christ, il va te montrer comment avoir l'argent pour acheter le salon. Je te dis la vérité. Quand tu auras Jésus, il va te montrer comment faire des choses pour être marié. Quand tu auras Jésus, il va te donner des stratégies, la capacité d'intelligence. Alléluia. Pour créer les choses qui n'existent pas, l'existence. Il va te montrer comment les faire. Mais tout cela, es-tu discipliné dans la parole? Beaucoup lisent la Bible en coup de vent. Beaucoup la lisent une ou deux fois dans la semaine. Beaucoup la lisent aujourd'hui et vont la lire dimanche prochain. Bien-aimé, si tu n'es pas discipliné, il n'y a pas de succès. Si tu n'es pas quelqu'un qui persévère, il n'y a pas de succès. La discipline, c'est quoi? Tout star, tout, je dirais, athlète, qui veulent gagner les championnats, qui veulent avoir médaille d'or. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. S'ils s'entraînent une fois par semaine, une fois par mois, une fois tous les 2 ans, et se présente le jour du championnat, excusez-moi, je ne pense pas qu'il aura le succès. Mais celui qui aura passé du temps à s'entraîner, celui qui aura passé du temps dans une préparation physique et morale, alléluia, celui, son esprit sera renouvelé par l'Esprit de Dieu. Quand il va se mettre sur le
ring pour le championnat, quand il va prendre le départ, s'il est vraiment renouvelé, mon frère, ma soeur, il n'y a pas de raison qu'il ne gagne pas. Est-ce qu'un boxeur, s'il ne va pas s'entraîner, il peut gagner les médailles d'or? Non. Bien aimé, tu n'es pas entraîné. Ton entraînement, c'est de lire la parole de Dieu. Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Que tu la médites jour et nuit. Combien de fois par jour tu médites cette parole? C'est elle qui est la clé de ton succès. Parce que tu es, alléluia, un athlète que Jésus est en train de préparer, alléluia, pour les championnats, afin que tu puisses obtenir ta médaille d'or, ton succès. Que Jésus-Christ te prépare. Parce que si nous sommes dans la rébellion, dans l'arrogance, dans la fierté, tu ne peux pas accepter que le Saint-Esprit te prépare. Tu vas te dire, je pourrais réussir de moi-même. Je pourrais faire les choses de moi-même. Tout homme qui fonctionne ainsi, tu n'iras nulle part. Tu seras limité. C'est seulement les personnes, je répète, qui sont renouvelées de l'Esprit de Dieu, qui vont se laisser entraîner par leur coach qui s'appelle Jésus-Christ, qui auront le succès. Des fois, tu es un pasteur en tant que coach, tu rentres dans la rébellion. Or, ton pasteur est ton coach que le Seigneur a mis sur la terre pour t'entraîner pour les championnats. Et quand le pasteur ou Jésus même te donne des ordres, tu rentres dans la désobéissance. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Vous venez tous les jours à l'église. Mais bien aimé, si tu viens tous les jours à l'église, si tu n'es pas dans l'obéissance, cela ne sert à rien. Je te dis la vérité, rien, tu perds du temps. Les années vont passer et pas d'évolution. Mais celui qui sera assis dans l'église, qui va marcher dans l'obéissance, quel que soit de son coach que Dieu a mis devant lui, bien aimé, voici aussi la clé de ton succès. Mais Satan dehors va te dire, oh, c'est une femme qui est pasteur, comment ça, femme pas doit diriger? Et comme femme pas doit diriger, pas coûter madame là. Mais bien aimé, es-tu dans un succès? C'est la question. Je répète, quand quelqu'un n'est pas renouvelé par le Saint-Esprit, son intelligence n'est pas renouvelée, tu ne peux pas comprendre à quoi Dieu t'appelle. Tu es dans l'aveuglement. Satan va mettre un voile devant toi pour te dire, oui, prends ce chemin. Et tu vas prendre cette pensée, c'est le bon. C'est un chemin d'égarement. Alléluia. Galates 6. Merci Jésus. Alléluia. Galates 6, versets 7 à 8. La Bible nous dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera l'esprit la vie éternelle. Alléluia. Moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Cela veut dire quoi? Bien-aimés, ne vous y trompez pas. Si vous ne travaillez pas pour le royaume de Dieu, ne pensez pas que vous allez avoir des choses du royaume. On ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Beaucoup de personnes pensent, eh bien, ils vont jouer avec Dieu. Ils vont jouer avec le Saint-Esprit. Ils vont jouer avec un pasteur. Tu joues avec toi-même. Tu te fais du mal à toi-même. Alléluia. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Mon frère, ma soeur, si tu sèmes la discipline, si tu sèmes du temps dans la parole de Dieu, bien aimé, tu vas le moissonner un jour. Je te dis la vérité. Cette semence que tu as mis en terre va produire des fruits. Alléluia. Tu seras toi-même étonné de ce que Dieu aura fait de toi. Alléluia. Ne vous y trompez pas. Alléluia. Si tu ne passes pas du temps à étudier la parole, si tu ne passes pas du temps à méditer la parole, si tu ne passes pas du temps à lire la parole, si tu ne passes pas du temps au pied de la croix, bien aimé, tu penses que tu vas te faire revenir un beau matin et dis Seigneur, donne-moi l'onction, il va te donner l'onction. Non, mon frère, ma soeur, c'est ceux qui auront semé, qui vont dans le royaume de Dieu, qui vont récolter des choses du royaume des cieux. On ne se moque pas de Dieu. Celui qui aura semé en esprit
La Bible dit, va récolter aussi les choses de l'esprit. Tu sèmes toute à longueur de journée la querelle. Tu sèmes toute à longueur de journée les cancans. Tu sèmes à toute longueur de journée les critiques. Critiquer ton église, critiquer ton pasteur, critiquer les bien-aimés, critiquer notre pasteur, critiquer à gauche. Le critique est démoniaque. C'est démoniaque. C'est le diable qui vous pousse à critiquer. Tu as besoin même de la délivrance, d'être délivré de l'esprit de critique. Je te dis la vérité. Tu passes du temps à critiquer, mais sache un jour, toi aussi on va te critiquer. Ce qu'un homme sème, il le récolte. Et quand des fois ça nous arrive, on dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Mais toi, toute ta vie, tu as critiqué les gens. Un jour aussi, ton tour viendra, qu'on va aussi te critiquer. Mais si toute ta vie, tu as semé la bonne nouvelle, si toute ta vie, tu as semé les bonnes semences, si toute ta vie tu as semé le bien, si toute ta vie tu as semé l'amour, si toute ta vie tu as semé l'évangile, bien aimé, un jour cet évangile viendra à toi. Un jour l'ardoise sera pleine et tu vas passer à la caisse. Laisse-moi te dire une chose, tu vas passer à la caisse et tu seras rémunéré. Quand vous pouvez faire des choses pour Dieu, faites-le. Quand vous pouvez faire le bien, faites-le. Ne vous laissez pas intimider. Ne vous laissez pas arrêter en faisant les choses de Dieu. Si vous voyez ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas le mal, continuez. Continuez à le faire. Tu peux donner à manger, donne. Tu peux aider, aide. Tu peux bénir financièrement, fais-le. Tu peux prier pour les gens, prie pour eux. C'est des semences. Alléluia. Tu peux aider quelqu'un dans la délivrance, fais-le. Tu peux aider quelqu'un à passer, fais-le. Un jour, l'ardoise sera pleine. Et tu passeras à la caisse. Le Seigneur est le plus grand rémunérateur qui existe. Le jour où tu t'attends le moins, tu seras rémunéré par Dieu. Voici la clé de ton succès. Quand tu vas travailler pour le royaume des cieux, là-bas, on ne va jamais t'oublier. Vous savez, quand vous faites le bien à un être humain, il oublie rapidement. Mais si tu lui fais le mal, il est sur les ondes en train de te détruire. Mais le Seigneur, Jésus, quand tu fais le bien à un de ses enfants, au plus petit qu'il soit, cela est noté dans ton livre de vie. Alléluia. Quand tu fais ce que Dieu t'appelle à faire sur la terre, le Seigneur Jésus ne t'oubliera jamais. Jamais. Cela est écrit dans ton livre de vie. L'homme, quand tu lui fais le bien, il prend des gommes et il commence à l'effacer. Mais si tu lui fais quelque chose, tu le blesses, ou tu lui fais quelque chose de mal, cela est écrit à vie. À vie. Amen. Il y a beaucoup de personnes, ici nous avons fait le bien. Ils sont où aujourd'hui ces personnes? Ils ont presque certains entre tous disparu. En oubliant, alléluia, si j'ai été marié, c'est si. Si j'ai rencontré un homme, c'est grâce aux prières d'ici, de Jésus. Si j'ai eu la bénédiction financière, c'est grâce à cette église. Dieu a utilisé ce pasteur pour m'aider à passer, pour avoir mon succès. Mais laissez-moi vous dire une chose. Quand c'est fait ainsi, de telles personnes en chemin, ils vont perdre ses clés. Parce que quand Dieu nous bénit, c'est pour le servir. Quand Dieu nous bénit, c'est pour le servir. Si tu as pris la bénédiction de Dieu pour aller dans le monde et pour pouvoir montrer ton arrogance, ta fierté, et commencer à dire, voilà, j'ai obtenu ça, Dieu t'attend en retour. Et Satan aussi t'attend en retour. Quand Dieu nous guérit, c'est pour le servir. Quand Dieu nous bénit, c'est pour le servir. Quand Dieu nous délivre, c'est pour le servir. Quand Dieu, alléluia, t'a enlevé dans une situation, une épreuve, c'est pour le servir. Mais bien souvent, quand nous obtenons de Dieu, nous sortons de la présence de Dieu. Nous quittons l'église, nous critiquons notre pasteur, nous critiquons les âmes de l'église. Laisse-moi te dire une chose, c'est clé. Satan t'attend au quatre chemins et tu vas perdre ses clés. Parce que quand nous sommes bénis, c'est pour rester sur la couverture du Saint-Esprit. Alléluia. Quand Dieu te donne un talent, c'est pour le servir. Quand Dieu te donne un don, c'est pour le servir. Si Dieu te donne des dons de guérison, et tu commences à faire de l'argent avec cela, tu vas le perdre dans le chemin. Si Dieu te donne un don, alléluia, de prophétie, tu commences à faire de l'argent avec, tu vas le perdre dans le chemin.
Si Dieu te donne des dons de miracles, et tu commences à faire de l'argent avec, tu vas le perdre en chemin. Si Dieu te donne le don de discernement des esprits, c'est pour aider son peuple. Si Dieu te donne le don de délivrance, c'est pour aider son peuple. Mais si tu fais de l'argent avec, tu le perdras en chemin. Je te dis la vérité. C'est une question de temps. Amen? De temps. Nous allons lire Luc 10, verset 19. Beaucoup de personnes, ils avaient des dons, des talents. Des fois, vous êtes choqués d'entendre nos fins. En disant, cet homme avait beaucoup d'argent. Ils avaient même des royaumes. Ils avaient même un château pour aider son peuple. Mais pas pour assouvir leur soif. Alléluia. C'était pas pour leur soif. Mais c'était pour donner à boire aux autres qui avaient soif. Quand Dieu te remplit, c'est pour remplir d'autres vases. D'autres vases. Mais bien souvent, des fois, le Seigneur vous donne des dons, des talents, des révélations. Vous gardez ça pour vous. Mais regardez une chose. Il y a ce qu'on appelle, vous n'évoluez pas. Vous n'avancez pas. Le Seigneur te donne une révélation pour quelqu'un. Satan te dit, tais-toi. Tais-toi. Satan te dit, tu ne dois pas le dire. Si cela vient du Saint-Esprit, c'est pour délivrer cette personne et pour édifier les autres. Alléluia. Mais Satan te terrorise, la peur. Alléluia. L'intimidation. En te disant, non, tu ne dois pas parler. Il y a ici, vous avez des dons de prophétie. Vous avez des dons de prophétie, mais vous avez inculqué ailleurs qu'une femme ne doit pas prophétiser. Un homme ne doit pas prophétiser comme ça dans une église. Mais bien aimé, le Saint-Esprit, quand il descend avec la louange. Il descend avec l'adoration. Il descend avec les prophéties. Il descend avec la délivrance. Il descend avec les miracles. Il descend avec les guérisons. Il descend avec des dons de révélation. Il descend avec des dons de discernement des esprits quand il descend. Mais bien souvent, nous étouffons le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a ceux qui reçoivent venant du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui se passe? Au lieu de lever le standard de l'Église, au lieu de lever le standard de Jésus, alléluia, ils étouffent l'Esprit de Dieu. Mais bien aimé, si tu étouffes l'Esprit de Dieu, cela veut dire que toi-même tu es étouffé. Je te dis la vérité, tu es étouffé. Dieu t'a donné un don pour chanter, mais non, non, l'arrogance, la fierté, alléluia, il y a ce qu'on appelle le roi, alléluia, de la musique qui est Satan. Alléluia, qui commence à dire, qui met souvent dans les musiciens l'arrogance et la fierté, ce roi satanique. Si tu n'es pas renouvelé, né de nouveau, né en l'Esprit de Dieu en toi, bien souvent, beaucoup de musiciens sont dirigés par le roi satanique de la musique. Laissez-moi vous dire une chose, si tu n'es pas régénéré par l'Esprit de Dieu, il va te contrôler, il va amener en toi la fierté, l'arrogance. Alléluia, et tu ne vas pas jouer pour Dieu comme tu dois jouer pour Dieu. Laisse-moi te dire une chose, Satan va t'étouffer. Alléluia. Mais tu es appelé pour servir Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être, de toute ta force et de tout ton esprit. Alléluia. Nous voyons aujourd'hui, vous avez beaucoup de musiciens, mais ils ne veulent pas jouer pour Dieu. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont de l'argent. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont bien. Il y a ceux qui marchent dans la rue perdus. Et pourtant, ils ont un talent, ils ont un don. Alléluia, pour jouer, pour être de grands musiciens. Mais le roi de la musique, qui est le diable, les a étouffés par l'arrogance et la fierté. Amen. Et pas pour autant qu'ils ont quoi que ce soit. Mais la clé du succès, c'est Jésus. C'est Jésus. Il y a des femmes, des hommes qui ont des voix d'ange pour servir Dieu, pour chanter pour la gloire de Dieu. Mais Satan les a aveuglés. Satan les a aveuglés sur le chemin. Satan leur dit, ah oui, tu vas aller chanter karaoké. Tu vas aller chanter dans les boîtes de nuit, on va te donner de l'argent, on te donne des salaires de misère. Je te dis la vérité, de misère. Satan, son rôle, c'est de te détruire. Alléluia. On va lui dire, viens chanter pour Dieu. Oh, moi dans une église, je ne me vois pas chanter pour Dieu. Il va commencer à chanter pour le monde, pour que les hommes les voient, pour que les gens les voient, pour qu'on te voit sur les affiches. Mais jusqu'à quand? Ces clés-là, si cela ne vient pas de Dieu, tu le perdras en chemin. Tu le perdras. Amen. Luc 10, verset 19. Merci Seigneur.
La Bible nous dit quoi? Voici, je vous ai donné, j'ai dit tout à l'heure, le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut vous nuire. Le Seigneur Jésus vous a donné le pouvoir. Que fais-tu de ce pouvoir? Tu as le pouvoir de dire non à ta situation. Tu as le pouvoir de changer le cours de ton existence. Tu as ce pouvoir en toi. Tu as le pouvoir de changer ta destinée. Tu as le pouvoir. Alléluia. Il y a des hommes que Dieu appelle pour le pastorat. Alléluia. En tant qu'apôtre, en tant qu'évangéliste. Mais Satan te dit non. Satan te dit non, tu vas trouver mieux. Tu vas trouver mieux. Alléluia. Cela ne te ressemble pas. Mais bien aimé, c'est quand l'âge avance. Quand l'âge monte, on se remarque, est-ce qu'on a trouvé mieux? Est-ce qu'on a trouvé mieux? Le seul mieux qui existe s'appelle Jésus. S'appelle Jésus. C'est lui qui détient la clé du succès. La clé du royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Bien souvent dehors, on va t'utiliser. Satan, son rôle, c'est de vous utiliser. Et il va vous donner des salaires de misère. Médiocre même. Mais il va utiliser votre énergie. Il va utiliser la force que Dieu vous a donnée. Il va vous utiliser votre intelligence. Il va utiliser votre capacité. Il va tout utiliser. Et quand on aura bien pressé le citron, il va lâcher la peau. Mais Jésus, il s'appelle la régénération. Même si le jus sort, Jésus va mettre encore du jus. Parce qu'il est le Dieu de régénération. Il ne manquera jamais de jus. Il a dit, si quelqu'un vient à moi qui boit de mon eau de vie, il n'aura plus jamais soif. Et cette personne sera une source d'eau de vie qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Tu deviendras une source pour les autres. Alléluia. Merci Seigneur. Le succès vient après les échecs. La bonne santé vient après la maladie. La richesse vient après la pauvreté. Le succès vient quand nous sommes déterminés. Es-tu déterminé, ma soeur? Es-tu déterminé, mon frère? Le Seigneur aussi, je dis, regarde à notre détermination. Quand les épreuves arrivent sur vos chemins, vous tombez à terre. Mais cela veut dire parce que tu n'es tombé que c'est fini. Relève-toi et marche. Cela ne veut pas dire parce qu'un homme est tombé que c'est fini. Tu as le pouvoir de te relever. Le Seigneur a mis en toi une force de te relever. Mais bien souvent quand nous tombons, Satan te dit abandonne. C'est fini. Tu n'as plus de force, tu n'as plus d'argent. Tu n'as plus d'endroit où habiter. Ton mari t'a quitté. Alléluia. Ta famille ne t'aime pas, les gens ne t'aiment pas. Voilà. Voici les mots que Satan va vous donner. Satan va commencer à vous dire, regarde autour de toi, les gens ne t'aiment pas. Mais bien aimé, Satan, le but de Satan, c'est de te mettre dans cette situation pour mieux te travailler, pour mieux te gérer, pour mieux te torturer. Alléluia, c'est le rôle du diable. Parce que quand tu verras autour de toi, les gens ne t'aiment pas, tu rentres dans une zone de torture. Alléluia, et Satan va te dire, moi je t'aime. Mais en même temps qu'il te dit je t'aime, il va te dire, monte sur ce balcon-là et jette-toi en bas. Parce que les gens ne t'aiment pas. Voilà le rôle du diable. Alléluia. Amen. Le diable est là pour nous faire abandonner. Alléluia. Et de dire, nous ne sommes pas capables. C'est le rôle du diable. Et de te dire, tu n'es pas capable de faire quoi que ce soit. Mais Jésus-Christ, en allant à la croix, t'a rendu capable. Jésus-Christ, c'était le but d'aller à la croix. Pour te rendre capable. Pour te donner la force, la capacité. C'est pour cela que Jésus est allé à la croix. Mais le rôle de Satan, il te dit, ah non, tu ne vas pas y arriver. Hein. Tu ne vas pas y arriver, non. Alléluia. Satan commence à te dire, il y a peut-être 10 personnes dans l'église, avec 10 personnes, tu vas où? C'est ça que Satan te dit, parce que tu marches à la vue. Tu marches dans la chair. Satan commence à te dire, non, tu n'as pas d'argent, tu ne vas pas y arriver. Satan commence à te dire, tu n'es pas beau gosse, tu ne vas pas y arriver. Ne va pas voir vers une belle femme comme ça. Satan commence à te dire, tu n'es pas une belle femme. Ne regarde pas un beau monsieur. Voilà le rôle du diable avec les humains maintenant. Alléluia. Satan commence à te dire, non, tu n'as pas fait beaucoup d'études. Tu ne peux pas devenir un pasteur. Tu ne peux pas. Mais tu vas raconter quoi aux gens?
Comme un homme m'avait dit une fois, tu as raconté quoi au peuple? J'ai dit, écoute bien, laisse-moi te dire une chose. Dieu n'est pas un être humain. Dieu s'appelle esprit. Et s'il est un esprit, si mon esprit est renouvelé, Dieu va me communiquer ce que j'ai à dire à ses enfants en esprit. Alléluia. Bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Le rôle du diable, c'est de vous arrêter. Mais soyez des hommes et des femmes déterminés. C'est d'où vient la clé de votre succès. Si tu travailles quelque part, n'aie pas peur des gens qui travaillent là. Ce sont des mortels. Ils sont avec toi pour un temps. Alléluia. C'est peut-être toi. Ils ont déjà vu en toi quelque chose de fort, quelque chose qui les fait peur. Alléluia. Quelque chose de puissant. Et ils ont peut-être peur de toi. Et par la peur, ils étaient intimidés. Des fois, quand les gens vous intimident, quand les gens vous terrorisent, c'est parce qu'ils ont peur de vous. Ils ont peur de vous. Ils ont déjà remarqué que vous avez quelque chose de fort. Et si cela se déploie, ils sont en danger. Ils sont en danger. Mais bien aimé, ce que Dieu t'a donné, ne l'enterre pas. Ce que Dieu t'a donné, mets-le sur une table. Le Seigneur dit, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Mets-le sur une table. Alléluia, afin d'éclairer tout ton voisinage. Afin d'éclairer tous ceux qui sont tout. Afin qu'ils voient. Voilà le rôle de Satan. Satan sait quand vous êtes bête ou pas. Satan sait quand vous êtes bête ou pas. Satan sait que vous ne savez pas qui vous êtes. Mais Satan, des fois, il voit. Les gars des affaires voient. Les sorciers voient. Les marabouts voient. Et le rôle, c'est d'aller détruire votre étoile. Le rôle, c'est d'aller salir votre étoile. Vous tous qui êtes là, Dieu vous a donné une étoile. Mais le rôle des agents de Satan, c'est de prendre la peinture noire et de salir votre étoile. Et salir votre étoile comment? Des fois en vous calomniant, en perdant votre réputation, en vous arrêtant dans la sorcellerie, dans la magie, dans toutes sortes d'abominations. Mais toi, qui as l'Esprit de Dieu, toi rentre en profondeur, dans la prière, dans la méditation, et va nettoyer ton étoile. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir, par son sang qui a coulé à la croix du Calvaire. Avec le sang de Jésus, il n'y a rien qu'on ne peut pas laver. Par le sang de Jésus. Et que cela puisse devenir pur. Alléluia. Merci Seigneur. Ne vous concentrez pas sur votre situation. Avancez avec Jésus. Il va vous emmener dans des hauteurs élevées. Pour réussir, il ne faut pas avoir peur des critiques. Si vous avez peur des critiques, moi, quand on me fait des critiques, cela me permet de m'améliorer. Mais vous, si on vous critique, alléluia, ça veut dire qu'on ne vous aime pas. N'ayez pas peur des critiques. Les critiques qu'on vous fait aujourd'hui, cela va permettre votre succès demain. Je vous dis la vérité. Mais si je te critique sur quelque chose, si quelqu'un te critique, et peut-être cela n'est pas bon, tu pars boudé, tu pars fâché, tu pars avec un cœur blessé, au lieu de prendre les critiques pour changer, au lieu de prendre les critiques pour avancer, au lieu de prendre les critiques pour vous améliorer. C'est là que Satan vous aveugle. Alléluia. Pour réussir, il ne faut pas avoir peur des critiques, ni d'affronter des personnes ou des situations. Pour réussir, vous avez peur d'affronter quelqu'un. Vous avez peur d'affronter une situation. Peut-être tu vas à la banque aujourd'hui, on te dit il n'y a pas d'argent sur ton compte. Mais la semaine prochaine, tu as même peur d'aller à la banque pour ne pas entendre la même chose. Tu restes fermé chez toi. Et quand tu restes fermé chez toi, tu commences à pleurer. Tu commences à rentrer dans la dépression. Tu commences à être malade. Tu ne veux plus voir les gens. Quand les gens me disent « Oh, je ne veux voir personne. Je m'enferme chez moi. Je prends du recul. » Parce que tu as une situation. Mais il y a des gens intelligents. Quand ils ont des situations, vous ne le saurez jamais. C'est ce jour-là, ils sont plus élégants. C'est ce jour-là, ils rient le plus. C'est ce jour-là, vous allez voir ces gens-là dans des états de joie, peut-être vous n'avez jamais vu. Vous allez penser que leurs poches sont remplies. Vous allez penser que leur compte en banque est rempli. Rien de là. Vous avez une seule chose qu'ils savent. Je m'appuie sur Jésus.
Ils savent une seule chose, que Jésus-Christ est celui qui change les temps et les circonstances. Ils savent une seule chose, qu'ils s'attendent à Jésus pour faire un miracle. Vous ne saurez jamais. Bien-aimés, arrêtez de pleurer. Arrêtez d'aller raconter vos situations au diable. Arrêtez d'aller raconter vos situations aux personnes qui ne sont pas renouvelées. Ils vont finir de vous détruire. Mais allez raconter votre situation à Jésus. Jésus, lui, va prendre la situation sur lui. Il va prendre ton problème sur lui. Et il va déverser sur toi la bénédiction. Voici la clé de votre succès, Église. Quand dans ton église il y a un problème, tu pars dans toute la Guadeloupe raconter. Au lieu de descendre à genoux de prier pour ton église. Quand ton pasteur a un problème, tu pars dans toute la Guadeloupe raconter au lieu de descendre à genoux de prier pour ton pasteur. Quand une soeur, un frère a un problème, tu pars dans tout le pays le raconter au lieu de descendre à genoux de prier pour ton frère ou pour ta soeur. C'est à cela que Jésus t'appelle, Église. Peuple de Dieu. Voici la clé de votre succès. Quand vous emmenez votre situation au diable, le rôle du diable c'est de vous détruire. On emmène sa situation à Jésus. Jésus ne vous détruira jamais. Jamais. Au contraire, il s'appelle le Dieu de renouvellement. Il va vous renouveler, il va vous régénérer, il va vous élever. Amen. Citoyen du ciel, tu dois avoir un objectif. Tu dois avoir de la discipline. Savoir gérer ta langue. Alléluia. Savoir gérer ta langue. Savoir gérer tes finances. Savoir gérer les situations de la vie. Il n'y a aucune épreuve que Jésus va donner à un de ses enfants qui sait qu'il ne peut pas le prendre. Jamais. Si Jésus te donne une épreuve, Jésus sait que tu es capable de porter cette épreuve. Et Jésus a déjà la solution à ton épreuve. Alléluia. Jésus permet des choses pour que vous changiez votre caractère, votre attitude, votre façon de penser, pour renouveler votre esprit. Il permet des situations. Mais derrière toute situation, alléluia, il y a le succès. Derrière toute situation, il y a le succès. Peut-être tu passes une situation avec ton époux, mais cela, Jésus le permet pour que tu pries plus. Si ton époux s'assoit dans l'église maintenant, tu vas arrêter de prier. Parce que ton objectif, c'est cet homme. Au lieu d'avoir l'objectif sur Jésus-Christ. Même si cet homme n'est pas là, Jésus veut que tu pries plus. Jésus veut que tu jeûnes plus. Jésus veut que tu l'aimes plus. Jésus permet que tu veux que tu cherches sa face plus. Alléluia. Parce que Jésus sait, quand tu auras le mari, tu auras les enfants, tu auras la maison, tu auras l'argent, tu vas commencer à dire à l'église, je ne suis pas là, je suis en voyage. Je pars avec la famille. Alléluia. Pasteur, je ne peux plus venir à la veillée. Parce que les enfants, il faut que je les garde pendant la nuit. Oh, quand tu n'avais pas de mari, quand tu n'avais pas de femme, tu es en train de user les chaises de l'église. Il fallait qu'on te pousse dehors. Tellement que tu étais assis collé, soudé sur la chaise. Mais aujourd'hui, comme tu as reçu des choses du royaume, tu n'as plus le temps pour Jésus. Mais laisse-moi te dire une chose. Quand Dieu nous bénit, c'est pour servir Dieu. Alléluia. Quand Dieu nous bénit, c'est pour rester dans sa présence. Si tu ne fais pas cela, en chemin, tu vas perdre cette clé. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Bien-aimés,